faut que c'est cette armée qui est au pouvoir. Et nous avons vu depuis l'événement de l'armée au pouvoir, depuis le 3 avril 1984, l'arrivée du Sémérens, le groupement du feu général Lansana Conté. Je pense que nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de changements et qu'il y a eu beaucoup de redressements à l'époque et que c'est ce qui a continué successivement. L'indépendance, on ne peut pas le toucher. Pourquoi? Parce que grâce à Maître Sékou Touré quand même, il faut avoir le respect pour ce temps. C'est lui qui a uni le peuple. Il a été le premier, le père fondateur de l'unité du peuple de Guinée. Et les Guinéens sortaient à l'époque ensemble, rentraient ensemble. Et le CMRS aussi est venu, a pris aussi le devant, parce que l'administration c'est une continuité. Alors, nous avons vu aujourd'hui la prise du pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya qui est salué dans toute la République. Et tous les Guinéens sont très contents et que les Guinéens apprécient l'arrivée de leur Messie au pouvoir. Il est en train de se battre à sa manière comment réconcilier le peuple. Mais, réconcilier le peuple d'abord, parlons de réconciliation nationale. Je n'aimerais pas parler de réconciliation nationale. D'abord, la prise de contact avec le peuple et la communauté. Nous n'avons pas commencé encore la réconciliation nationale parce qu'il n'y a pas une guerre civile dans ce pays. Mais une façon d'approcher le peuple, une façon de donner l'amour à ce peuple, une façon aussi de dire à ce peuple de se pardonner. C'est le moment du pardon, pas le moment de réconciliation, c'est le moment du pardon. Dire de réconciliation, ça serait très vague. Mais c'est le moment de pardon. Ce moment de pardon-là, oublions nos erreurs, oublions tout ce qui s'est passé. Que le peuple puisse saluer le Soussou, que le Soussou puisse saluer le peuple, que le Malinké puisse saluer le peuple, que le peuple puisse saluer le forestier. Et que tous les ethnies en Guinée puissent vivre ensemble et puissent manger ensemble, puissent se donner entre eux en mariage, puissent s'aimer, puissent avoir l'amour dans ce pays, pour ce pays, pour que tout un chacun puisse apporter sa contribution à la nation. J'appelle aussi aux élites guinéennes. Les élites guinéennes, pourquoi je les appelle? Je les appelle au patriotisme. Je les appelle au patriotisme. Nous avons vu les élites du PDG RDA, je le dis là, du temps d'Ahmed Sékou Touré, où les Teni Diallo, les Barry Yaoundé ont beaucoup fait pour ce pays, pour que ce pays avance. Nous avons vu avec le président Lansana Conté, toutes les ethnies étaient ensemble. Nous avons vu avec le président Dadis, il a mis toutes les ethnies ensemble. Mais ce qui a manqué, c'est le pardon. Nous avons vu aussi le temps du colonel Doumbouya, l'actuel chef de l'État de notre pays, le président de la République, le Messie de Dieu envoyé par le peuple, l'homme qui a la main sur la foi, qui n'est pas ethnocentriste, qui n'aime pas qu'on parle de l'ethnocentrisme devant lui, qui se retrouve entre les Guinéens, qui ne parle que de Guinéens, qui veut vivre dans un pays d'exemple, comme la Guinée, nous le savons très bien que nous sommes l'exemple de la sous-région avant. Nous sommes en train de reconquérir encore la sous-région pour qu'ils puissent prendre l'exemple sur la Guinée et que notre histoire retient que cette génération qui est venue au pouvoir est venue pour le pardon. Il est venu pour demander au peuple de se pardonner, de s'aimer, les Guinéens de l'extérieur, les Guinéens de la Guinée, les Guinéens qui vivent partout. Pardonnez tous, pardonnez, donnons-nous la main, aimons ce pays, construisons ce pays. Il faut que vous quittiez ceux qui sont à l'extérieur, vous rentrez, soyez volontaires, aidez le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Toutes les Guinéens qui ont été choisis par le colonel Mamadi Doumbouya, ces cadres, ces différents cadres, je les demande de resserrer la ceinture pour la nation et pour ce peuple. Je demande à ces cadres d'être des exemples de toute une génération. Et nous demandons à ceux qui n'ont pas de travail aussi, les jeunes, sans emploi. Ils seront tous employés dans ce pays.
Le peu que le colonel pourra faire pour les employés le fera. Et nos mamans qui sont dans les marchés, nous leur demandons que bientôt le prix va baisser. Il y a cette stratégie. Moi, j'en ai trouvé. Le colonel aussi est sous là-dessus. Eux, nous sommes en train de travailler sous là-dessus, vu qu'en ensemble, nous puissions aider ce peuple qui est fatigué. Ce peuple qui est fatigué, un peuple qui a faim, est un peuple qui est difficile à diriger. Il faut que le peuple soit rassasié d'abord. Nous allons nous battre pour ça. Nous allons nous battre pour que le Guinéen lambda qui ne pouvait pas manger la viande puisse manger la viande. Le colonel Mamadi Doumbouya se battrait, Inch'Allah, pour le Guinéen qui pleure au marché que le poisson est cher, qu'on trouve des Guinéens, des patriotes à qui il faut confier les licences du pays pour que ces bateaux n'y partent plus ailleurs, que ces bateaux qui vont pour pêcher, qui puissent servir ce peuple, mais pas des démagogues. Nous sommes en train de prendre la bonne voie. Et le colonel est soucieux de ce pays. Nous prions Dieu le Tout-Puissant que tous ses collaborateurs et collaboratrices puissent comprendre que ce destin de ce pays, maintenant là, les appartient. Pas seulement le colonel Mamadi Doumbouya, mais à tous les peuples de Guinée. Toi, le villageois qui est à Zérokouré, qui fait l'agriculture, il faut le prendre avec les deux mains pour se battre, pour que le peuple de Guinée n'aura plus faim. Ayons pitié de nous-mêmes. Arrêtons d'exporter nos manger ailleurs. Aimons ce pays. S'il y a de cris, c'est parce que nos produits sont sortis ailleurs, sont vendus au Sénégal. Les maïs, tout, le Congo, tout est exporté ailleurs. Et si nous arrivons à fermer les frontières, vous allez voir que le prix va descendre. S'ils n'arrivent plus à exporter ailleurs, vous allez voir que le peuple là n'aura plus faim. Même après nous, notre régime, le régime qui viendra, il faut qu'il se soucie de ce peuple. De ce peuple qui a besoin de vous. Le colonel Mamadi Doumbouya, sa mission, c'est pour ce peuple. C'est pourquoi il a créé pour toute une première fois la République de Guinée. Après Sékou Touré, je pense bien que c'est lui. Un chef de l'État doit avoir un émissaire. Après Lansana Conté, je pense bien que c'est lui. Un chef de l'État doit avoir un émissaire. Un émissaire auprès des communautés. Un émissaire auprès des villageois. Un émissaire qui est partout pour connaître ce qui se passe dans le pays. Pour éviter que le président ait des problèmes. Pour éviter qu'il y ait des cris dans la cité. Ce n'est pas d'aller arnaquer le chef de l'État, écrire des plans n'importe comment pour prendre de l'argent et qu'il y a des pauvres populations qui souffrent. Il faut avoir pitié au chef de l'État aussi, au colonel Mamadi Doumbouya. Il faut avoir pitié de ces nouvelles autorités qui sont venues dans le pays. Je demande à tous les patriotes d'être volontaires pour ce pays. Je demande à tous les patriotes, quiconque aime la Guinée doit aimer le colonel Mamadi Doumbouya. Quiconque aime la Guinée doit aimer le CNRD en ensemble. Quiconque aime la Guinée doit aimer l'armée guinéenne qui est venue cette fois-ci au pouvoir. Je remercie d'abord la cohésion entre l'armée guinéenne. Je remercie cette armée qui est aujourd'hui solidaire. Il y a des impérialistes, ils vont toujours tenter, mais nous ne pourrons pas. Parce que la prière et la bénédiction et les sacrifices qu'on a fait pour ce pays va suivre le colonel Mamadi Doumbouya, va suivre toute l'armée guinéenne, va suivre tout le CNRD, va suivre la cohésion de l'armée guinéenne et l'entente de l'armée guinéenne. Cette armée était l'exemple de la sous-région. C'était l'un des lions de la sous-région. L'exemple, c'était eux. Quand nous prenons le Généroute, c'est Généroute hier qui mettait les travaux en République de Guinée. C'est Généroute hier qui construisait des maisons. C'est Généroute hier qui était à la disposition du peuple de Guinée par toute l'agriculture dans tous les domaines. Je dis merci à l'armée guinéenne d'avoir porté confiance au colonel Mamadi Doumbouya. Je dis merci à l'ensemble
de tous les corps de l'armée guinéenne d'avoir choisi le colonel Mamadou Doumbouya comme leur leader, ils ne vont pas regretter. Et le chef d'état-major, le colonel Sadouba Koulibaly, et le ministre de la Défense, et le patron de la gendarmerie, le colonel Bala Samora, et le ministre secrétaire général, le colonel Amara Kamara. Ces hommes sont là pour nous. Ils ne sont pas là à gaspiller, mais ils sont là pour que tout ce qui est gâté puisse être refait. Il faut travailler. Donnons-le, il faut leur donner la chance de travailler, car le pays a besoin de ça. Je dis bonsoir à mon grand frère, les leaders politiques qui avaient des problèmes dans ces jours-ci. Je prie Dieu qu'Allah les amène la paix dans leur cœur et dans leur foyer et dans leurs différents partis politiques. Je salue tous les partis politiques de ce pays. Je salue toutes les autorités morales de ce pays. Je salue les imams, les coordinations. Je salue le peuple en général. Bon, je vais vous couper un peu là. Permettez-moi.